Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode des Scientific Day où on va parler des relations entre le port de vêtements compressifs et la récupération après un effort en endurance. Dans l'épisode précédent, je vous ai présenté 4 études de plutôt bonne qualité, je trouve de haute qualité, qui s'intéressaient aux effets des vêtements compressifs sur les performances en endurance. Ensemble, ces évidences concluaient que de manière générale, il ne fallait pas attendre un quelconque effet ergogénique, des améliorations de la performance, à travers la compression à l'effort. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à une autre dimension, celle de la récupération. En effet, la deuxième application la plus courante des vêtements compressifs, c'est pas à l'exercice, mais c'est bien au repos. Là encore, j'ai rien inventé, les différentes marques qui proposent des textiles avec compression avancent des bénéfices sur la récupération grâce à cette technologie. D'ailleurs, en médecine, le domaine qui a développé la compression avec les bas de contention, c'est utilisé uniquement à des fins thérapeutiques, plutôt en récupération du coup. Alors, juste pour commencer et refaire le point sur qu'est-ce que c'est qu'un vêtement compressif. C'est un textile conçu pour épouser étroitement la peau. Ils vont exercer une pression sur la partie du corps qui porte le vêtement compressif. Et ces vêtements sont fabriqués généralement à partir de matériaux élastiques, pour pas dire très élastiques, comme le spandex par exemple. Les vêtements compressifs varient en termes de degré de compression qu'ils appliquent et de conception. Certains textiles de compression nécessitent une prescription médicale parce que leur pression appliquée est haute, alors que d'autres sont disponibles en vente libre en pharmacie par exemple ou sur des sites d'équipements sportifs. C'est plutôt eux qui vont nous intéresser aujourd'hui. Les vêtements compressifs sont fabriqués dans une variété de styles comme les manchons qui vont couvrir les mollets, les bas intégraux qui vont faire des full legs qu'on appelle, ou encore par exemple des chaussettes, ou par exemple du haut du corps ou de la compression intégrale. Il y a ici dans le vêtement compressif la pression appliquée qui rentre en compte. Et là, il existe une catégorisation dans le champ de la médecine qui est divisée en 4 classes en fonction de la pression appliquée, mesurée en millimètres de mercure. Les catégories sont les suivantes. On considère que la classe 1, c'est ce qu'on appelle pression légère, entre 10 et 15 mm de mercure. La classe 2, c'est pression moyenne, entre 15 et 20 mm de mercure. La classe 3, c'est pression forte, entre 20 et 36 mm de mercure. Et la classe 4, c'est pression extrême, c'est très rare, c'est au-delà de 36 mm de mercure. Et une dernière caractéristique qui me semble importante à considérer, c'est le type de compression. Elle peut être de 2 types, soit continue, c'est-à-dire la même pression tout au long du textile, mais cela est plutôt rare, soit elle peut appliquer, comme on retrouve plus souvent, une compression qu'on appelle graduée. Et une compression graduée signifie que le textile exerce une pression décroissante entre sa partie couvrant l'extrémité du membre et celle couvrant sa partie la plus proche du tronc. Par exemple, un vêtement compressif de jambe intégrale avec une compression graduée appliquera la pression la plus forte au niveau de la cheville et une pression plus faible en haut de la cuisse. Généralement, dans les textiles compressifs, quand on mesure le degré de compression, il est mesuré à l'endroit le plus fort, donc par exemple là dans l'exemple que je viens de donner, à la cheville. Alors, dans un épisode précédent, je vous avais parlé des différentes stratégies qui permettent de récupérer efficacement après un trail ou un ultra trail. Et parmi ces stratégies, j'avais cité quelques études qui se sont intéressées à la compression et à la récupération et qui apparemment montraient des effets positifs. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose de rentrer en détail dans ces études. Et là encore, comme la semaine dernière, j'ai beaucoup de chance car il y a énormément de travaux, énormément d'études différentes qui ont été menées sur le sujet de la récupération avec ou sans vêtements compressifs. Dans toutes ces études qui ont été menées dans la littérature, on retrouve différents domaines sportifs couverts, de l'endurance aux efforts explosifs, en passant par la musculation. Le trail, qui nous intéresse souvent, étant un croisement entre 2 types d'efforts, à savoir un effort d'endurance et un effort musculaire, avec par exemple les descentes qui vont engendrer de hauts dommages musculaires à cause de l'excentrique, je reviendrai dessus par la suite. Je vous parlerai dans cet épisode d'études qui ont été menées sur la compression et la récupération en endurance, et des études qui ont été menées sur la compression et la récupération après des efforts musculairement traumatisants. Comme ça, j'ai l'impression que je couvrirai dans cet épisode à la fois l'effet des vêtements compressifs après de la récupération en course à pied et l'effet des vêtements compressifs sur la récupération après un effort en trail. Plus précisément, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats de 4 études. Parmi celles-ci, on va avoir une revue de littérature, 2 méta-analyses qui se répondent et que j'ai trouvées intéressantes et un essai contrôlé randomisé spécifique au trail. Je vous propose de commencer directement avec le premier article d'aujourd'hui. La première étude que je vous propose de discuter aujourd'hui, c'est la revue de littérature de McRae et collaborateurs publiée en 2011. C'est une des premières à s'être intéressée à la relation entre port de vêtements compressifs et récupération. Pour cela, les auteurs ont résumé les résultats de 19 études publiées avant 2011, donc c'était les débuts des travaux, et ces différentes études ont été menées à travers plusieurs contextes sportifs. En explorant ces études, les auteurs avancent tout d'abord que si la littérature a du mal à faire ressortir des effets bénéfiques
des vêtements compressifs sur la performance sportive, les avantages de ces textiles au repos en récupération semblent plus clairs. Selon ces chercheurs, les vêtements compressifs pourraient réduire l'ampleur de l'inflammation à la récupération, comme par exemple diminuer la quantité de marqueurs inflammatoires sanguins circulants. Ce type de textile aiderait également au nettoyage des protéines circulantes et au médiateur de l'inflammation, ce qui favoriserait les processus de guérison musculaire. Et ensuite, la compression réduirait les courbatures, ce qui a un effet plutôt psychologique puisque les courbatures sont quasiment toujours mesurées à travers des questionnaires. Donc c'est des mesures auto-rapportées des courbatures. Cette équipe de chercheurs souligne cependant en 2011 qu'au moment de la rédaction de cette revue, la littérature manque de preuves concernant une amélioration du retour des performances sportives elles-mêmes. Et ils avancent aussi que les effets décompressifs dépendraient de l'effort préalablement réalisé, de l'effort fatigant ou traumatisant préalablement réalisé. On pourrait ne pas observer les mêmes résultats entre un effort préalablement réalisé par exemple de sprint et un effort préalablement fatigant par exemple d'endurance de longue distance. Donc pour conclure, les auteurs avancent que la littérature manque aussi d'études sur les effets chroniques du port de vêtements compressifs à la récupération, c'est-à-dire qu'on a des effets aigus, des personnes d'un groupe portent des vêtements compressifs, d'autres personnes n'en portent pas et on observe ce que ça fait sur la récupération à un moment donné, mais on n'a pas d'études par exemple sur qu'est-ce qui se passe après 12 semaines d'utilisation régulière des vêtements compressifs versus pas de compressifs. Donc voilà pour la revue de littérature de McRae et collaborateurs publiée en 2011. La deuxième étude à laquelle on va s'intéresser dans cet épisode, c'est la méta-analyse de Hill et collaborateurs publiée en 2013. Donc cette équipe a réalisé une méta-analyse pour déterminer s'il y avait des effets de la compression sur la récupération après un exercice induisant des dommages musculaires spécifiquement. C'est-à-dire qu'ils se sont uniquement intéressés à des études qui engendraient des dommages musculaires aux participants et qui testaient la compression pour voir si elle améliorait la récupération ou pas. Cette étude a été publiée dans Sports Medicine, qui est un des journaux les plus prestigieux qui existent en sciences du sport. Les auteurs ont récolté les données de 12 études qui avaient mesuré les courbatures, la force musculaire, la puissance musculaire et un marqueur inflammatoire sanguin, à savoir la créatine kinase. Ces études comparaient toutes après un exercice engendrant des dommages musculaires, comme par exemple des contractions excentriques d'un muscle particulier, des sauts pliométriques, des descentes en marchant pendant une demi-heure. Elles comparaient un groupe port de vêtements compressifs à un groupe contrôle qui ne portait pas de vêtements compressifs. Pour estimer la qualité de la récupération, les études considérées dans cette méta comparaient les mesures avant l'exercice traumatisant à celles réalisées à plus 24 heures, plus 48 heures et plus 72 heures. Les analyses statistiques de toutes ces données cumulées ont montré que les vêtements de compression semblaient particulièrement efficaces pour améliorer la récupération après des efforts traumatisants au niveau musculaire, après des dommages musculaires. Elles ont révélé que le port de vêtements compressifs réduisait significativement les courbatures perçues et les concentrations de marqueurs d'inflammation sanguin. De plus, la compression améliorait significativement le retour de la force musculaire et de la puissance musculaire. La taille de ces différents effets statistiques était similaire entre 0.40 et 0.48 et moi je trouve ça assez intéressant car ça sous-entend une certaine homogénéité entre ces effets, entre ces différents marqueurs de la récupération. C'est-à-dire que quel que soit le marqueur de récupération considéré, le port de vêtements compressifs semblait avoir des effets similaires, d'une ampleur similaire. Et ça, moi, je trouve ça intéressant. Les 4 graphiques que je vous fais apparaître maintenant dans la vidéo résument les résultats de cette méta-analyse de Hill et collaborateurs. Les petits carrés représentent la taille de l'effet de chacune des études. Les petites barres, les moustaches qu'il y a autour de ces carrés représentent ce qu'on appelle l'intervalle de confiance autour de l'effet de l'étude, c'est-à-dire la variabilité qu'il y avait autour des résultats dans l'étude en question. Chaque ligne, chaque carré dans chaque graphique représente une étude. Et tout en bas, on observe le losange. Le losange représente la taille d'effet méta-analytique, c'est-à-dire toutes les études confondues. Au plus ce losange est resserré, au moins il y a des variabilités. Au plus il est large, au plus il y a de variabilité. Et si ce losange croise le zéro, alors l'effet n'est pas significatif. Et si ce losange est complètement d'un côté ou complètement de l'autre côté, il est significatif. Comme on peut le voir là, les 4 losanges, le losange sur les études sur les courbatures musculaires, celui sur les études sur la force musculaire, celui sur les études sur la puissance musculaire et celui sur les études sur les marqueurs sanguins d'inflammation, tous ces losanges sont à droite, c'est-à-dire du côté favors compression, c'est-à-dire en faveur de la compression. Ce qui montre un effet méta-analytique, toute étude confondue, en faveur de la compression comparativement au groupe contrôle.
Donc voilà pour cette étude de Hill et collaborateurs, cette méta-analyse qui déjà montre des effets assez intéressants en faveur de la compression sur la récupération. Je vous propose maintenant de nous intéresser à la méta-analyse de Braun et collaborateurs publiée en 2017 également dans Sport Medicine, donc un super journal en sciences du sport. Elle a adopté une démarche similaire à celle de Hill et collaborateurs publiée en 2013, sauf qu'ils ont voulu aller un petit peu plus loin. Cette équipe de chercheurs avait deux buts avec cette méta-analyse. Le premier était d'évaluer si le port de vêtements compressifs pouvait améliorer la récupération. Donc exactement comme Hill et collaborateurs. Mais le deuxième but de cette équipe, c'était d'estimer, si tel est le cas, s'il y a effectivement des effets sur la récupération, dans quelles conditions ce type de textile était efficace ou non. En d'autres termes, le second objectif de ces auteurs était d'identifier les conditions optimales d'utilisation de la compression, tant en termes de type d'effort, où elle manifesterait des effets ou pas, qu'en termes de durée de port des vêtements compressifs ou de pression appliquée par exemple. Bref, ils voulaient voir s'il y avait des conditions d'utilisation des compressifs qui maximisaient leurs effets ou au contraire les diminuaient, et en tant que sportif, à quoi on doit se fier, quel type de règles on doit suivre pour bien utiliser des vêtements compressifs. Après une revue de littérature rigoureuse, les auteurs ont identifié 23 études d'assez bonne qualité pour être considérées. Et dans toutes ces études, les participants réalisaient d'abord un effort qui engendrait de la fatigue, fatigant. Donc les efforts pouvaient être soit surtout stressants sur le plan musculaire, comme par exemple des sauts pliométriques, soit surtout stressants sur le plan métabolique, par exemple des efforts en endurance, 40 km à vélo le plus vite possible. Et les auteurs ont considéré que les études étaient réparties en deux catégories. C'est important pour les résultats qui suivent. Donc après que les participants ont réalisé ce premier effort fatigant, les études comparaient toutes un groupe port de vêtements compressifs à un groupe contrôle, c'est-à-dire un groupe qui ne portait pas de vêtements compressifs. Les marqueurs de récupération auxquels les auteurs se sont intéressés étaient divisés en trois catégories: le retour de la force musculaire, le retour de la puissance musculaire et le retour de l'endurance musculaire. Donc ils se sont intéressés à aucun marqueur associé à la récupération, à la performance, donc par exemple les marqueurs sanguins d'inflammation, mais uniquement au retour de la capacité de l'individu à produire une performance sportive, en force, en puissance, en endurance. Le premier résultat de cette méta-analyse, c'est que toutes études confondues, une fois tous les résultats statistiques agrégés, les personnes des groupes vêtements compressifs avaient en moyenne, de manière générale, significativement mieux récupéré que les personnes des groupes contrôle, qui n'avaient pas porté de compressif. La taille de l'effet était petite à moyenne, c'est-à-dire un effet intéressant mais pas non plus révolutionnaire. Ensuite, les auteurs ont réalisé des études de sous-groupes et ils ont comparé les études ayant utilisé une pression que eux ont considéré basse, c'est-à-dire entre 5 et 12 mm de mercure, aux études qui avaient utilisé une pression dite haute, c'est-à-dire entre 16 et 18,3 mm de mercure. Cette analyse de sous-groupe n'a révélé aucune différence significative, ce qui sous-entend que la pression appliquée avec le vêtement compressif n'influence pas l'ampleur des bénéfices observés. Les deuxièmes analyses de sous-groupe que les auteurs ont réalisées concernent le niveau des participants. Pour mieux comprendre les effets des vêtements compressifs sur la récupération, les auteurs ont séparé les études entre celles qui ont été conduites sur des participants entraînés, c'est-à-dire avec un bon niveau, et de l'autre côté, ils ont mis les études réalisées sur des participants peu entraînés, plutôt débutants. Ces analyses n'ont pas révélé non plus de différences significatives dans les bénéfices de la compression, ce qui sous-entend que les vêtements compressifs auront les mêmes bénéfices, quel que soit votre niveau sportif. Ensuite, les auteurs se sont intéressés à la durée de port, c'est-à-dire qu'ils ont voulu voir si la durée du port des vêtements compressifs influençait l'ampleur des bénéfices. Pour répondre à cette question, ils ont comparé les études ayant proposé un port entre 0 et 2 heures à celles avec une durée comprise entre 2 et 8 heures, puis à celles avec un port inférieur à 24 heures, et enfin aux études qui proposaient une durée de port des compressifs de plus de 24 heures, donc 4 catégories. Les analyses statistiques ont révélé que les plus grands bénéfices étaient observés quand la durée de port était comprise entre 2 et 8 heures. Les effets bénéfiques de la compression sur la récupération étaient moins marqués, étaient plus faibles lorsque les durées étaient inférieures à 2 à 8 heures et lorsque les durées étaient supérieures à 2 à 8 heures. Et enfin, le dernier type d'analyse auquel les auteurs se sont intéressés, c'est le type d'effort et le type d'effort engendrant les dommages musculaires. Ils ont voulu évaluer si la compression avait des effets surtout sur certains types de marqueurs de récupération, comme le retour de la force ou le recours de l'endurance. Et ils ont aussi voulu estimer si l'efficacité des textiles de compression dépendait de l'exercice à l'origine des dommages ou pas.
Et ce qui est intéressant, c'est que les résultats de cette sous-analyse tendent tous dans la même direction. Tout d'abord, les vêtements compressifs étaient efficaces sur les 3 marqueurs de récupération considérés, mais les auteurs ont montré la plus grande efficacité sur le retour de la force musculaire. Ce qui sous-entend que les vêtements compressifs sont surtout efficaces pour le retour de la force musculaire, moins efficaces pour le retour de la puissance et moins efficaces pour le retour de l'endurance. Dans la même lignée que ce premier résultat, les analyses ont montré que ces textiles étaient surtout efficaces après des efforts initiaux induisant des dommages musculaires. Ils n'avaient cependant pas d'effet après un effort majoritairement stressant sur le plan métabolique et montraient la meilleure efficacité après un effort majoritairement stressant sur le plan musculaire. Donc voilà pour cette deuxième méta-analyse qui montre des conditions dans lesquelles les vêtements compressifs semblent le plus efficaces ou semblent le moins efficaces. Et enfin, la dernière étude à laquelle je vous propose qu'on s'intéresse dans cet épisode, c'est l'essai contrôlé randomisé de Martinez et Navarro, publié en 2021. Alors, ils ont conduit cet essai contrôlé randomisé qui a cherché à estimer si le port de vêtements compressifs pouvait améliorer la récupération de personnes ayant terminé un ultra-trail de 110 km et 5600 mètres de dénivelé positif, 4400 mètres de dénivelé négatif. Donc c'est une étude vraiment spécifique au trail, moi je trouve ça particulièrement intéressant et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Un essai contrôlé, c'est super intéressant, c'est super robuste, c'est vraiment une des meilleures évidences scientifiques. Cependant, il y a souvent moins de participants que dans une méta-analyse qui agrège plusieurs études. Un essai contrôlé randomisé, c'est une seule étude. Vous allez vite comprendre dans cet épisode pourquoi je précise cela dès maintenant. Les auteurs dans cette étude ont recruté 32 participants. Ceux du groupe compression portaient un vêtement compressif qui appliquait une pression entre 10 et 15 mm de mercure, donc une pression plutôt basse, pendant 24 heures directement après la course. Ceux du groupe contrôle n'en portaient pas. Avant la course, après la course, à plus 24 heures et à plus 48 heures, soit 4 temps de mesure, les chercheurs mesuraient différents marqueurs inflammatoires sanguins et les courbatures perçues. Les analyses statistiques, tout d'abord, n'ont révélé que très peu de différences significatives entre ces deux groupes, quel que soit le temps de mesure. Précisément, seulement une mesure des courbatures l'était en faveur des vêtements compressifs. Cependant, de manière descriptive, c'est-à-dire sans analyse statistique, il y a quelque chose qui est assez important pour moi à être relevé. Quel que soit le temps de mesure après la course, c'est-à-dire à plus 24 ou plus 48 heures, tous les marqueurs d'inflammation considérés, et il y en avait quasiment une dizaine, étaient numériquement plus bas dans le groupe compression comparativement au groupe contrôle. De même, à tous les temps de mesure, les courbatures étaient plus basses dans le groupe ayant porté le vêtement compressif, comparativement au groupe n'ayant pas porté de vêtements compressifs. Face à ce type de résultat, il y a deux explications. Soit les effets n'existent pas, et c'est pour ça qu'au niveau statistique, il ne se passe rien, soit les auteurs n'ont pas assez de ce qu'on appelle la puissance statistique. En fait, ils n'ont pas assez de participants, il n'y en a que 32, et ce faible échantillon ne leur permet pas de détecter des effets statistiquement significatifs. En statistique, les effets observés dépendent souvent du nombre de participants, et si l'effet n'est pas très grand ou est moyen, comme ça a été montré dans les deux méta-analyses dont je vous ai parlé précédemment, eh ben, il faut une certaine quantité de participants. Là, avec 32 personnes divisées en deux groupes, il est possible que ces auteurs n'aient juste pas assez de puissance statistique pour détecter cet effet statistiquement. Mais quand on regarde ce qui se passe au niveau numérique, on voit bien que tous les indicateurs, tous les marqueurs inflammatoires penchent vers le groupe qui a porté des vêtements compressifs, semblait avoir une meilleure récupération que ceux qui n'en portaient pas. Je me permets de faire ce commentaire et de sous-entendre qu'en fait les résultats pourraient être significatifs si ils avaient plus de puissance au regard des deux méta-analyses que j'ai discutées plus haut, qui elles du coup ont beaucoup plus de participants, beaucoup plus de puissance statistique et qui ont montré des effets sur des marqueurs similaires à ceux considérés dans cette étude. Du coup, quand je vois ça, moi ça me fait pencher plutôt vers les auteurs manquaient de puissance plutôt que l'effet n'existe pas. Mais ça reste évidemment à confirmer. Le tableau que je vous fais apparaître maintenant à l'écran résume les propos que je viens d'avancer. On retrouve du coup les valeurs, par exemple des marqueurs inflammatoires dans la première colonne pour le groupe avec compression. F, B, C, G, c'était le groupe qui avait porté les vêtements compressifs. Et la colonne juste à côté, CG, c'était le groupe contrôle. Toutes les lignes sont des marqueurs sanguins d'inflammation différents. Et si vous mettez la pause sur la vidéo et que vous regardez en détail, vous verrez que toutes les valeurs à 24 et 48 heures, donc les concentrations en marqueurs sanguins d'inflammation à 24 heures après la course et à 48 heures après la course, ils sont tous plus bas dans la colonne de gauche que dans la colonne de droite, c'est-à-dire dans la colonne du groupe qui a porté un vêtement compressif comparativement aux personnes qui n'en ont pas porté.
Donc, en conclusion de cette première partie de l'épisode sur le port de vêtements compressifs et la récupération, mon analyse de la littérature est que la plupart des résultats discutés aujourd'hui tendent dans la même direction. Les vêtements compressifs, le port de compression, semblent avoir des effets positifs sur la récupération après un exercice physique. La revue de littérature de McCrae et collaborateurs en 2011 soulignait déjà cette tendance dans la littérature. La méta-analyse de Hill et collaborateurs a montré qu'après un exercice physique qui induisait des dommages musculaires, le port de vêtements compressifs semblait améliorer la récupération objective, c'est-à-dire le retour de la force musculaire. En complément, l'excellente méta-analyse de Braun et collaborateurs en 2017 a confirmé cela en soulignant tout de même des conditions d'application et des situations où la compression manque d'efficacité ou alors des conditions où elle est super efficace. Précisément, ils ont avancé que les vêtements compressifs étaient surtout efficaces après un effort à dominante stress musculaire, par exemple des contractions musculaires excentriques répétées, des contractions pliométriques répétées, et que dans un effort à dominante stress métabolique, comme juste de la course à pied, les vêtements compressifs semblaient manquer d'efficacité. De plus, cette méta-analyse a montré qu'une durée de port idéale se situe entre 2 et 8 heures, et bien que non significatifs, les résultats de Martinez-Navarro et al. Publiés en 2021 tendent pour moi aussi dans la même direction. Je souligne en plus dans cet épisode que dans la littérature, 2 autres méta-analyses existent sur le sujet de la compression et de la récupération. Engel et collaborateurs publiés en 2016, Marquez Jiménez et collaborateurs publiés en 2016 également. Je les ai pas intégrés dans cet épisode car je trouve que leurs résultats sont un peu moins informatifs que celles discutées ici, ou redondants, mais il est intéressant de noter, je voulais en tout cas souligner, que leurs résultats, ces 2 autres méta-analyses, tendent dans la même direction que les 4 études que j'ai citées aujourd'hui. Donc je vous les présente pas parce que c'est redondant, mais ça fait 2 évidences scientifiques qui tendent également dans le sens, les vêtements compressifs ont des effets positifs sur la récupération. Alors maintenant, quels sont mes conseils? Si vous êtes coureur sur route ou sur piste, il est possible que les vêtements compressifs manquent d'efficacité après vos séances à pied. Vous serez dans le cas d'un stress à dominante métabolique et il ne semble pas que ce soit le domaine où les textiles avec compression ont démontré la plus grande efficacité. A l'inverse, si vous êtes trailer ou traileuse, c'est différent. Comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, le trail est à la frontière entre un stress métabolique et un stress musculaire, surtout à cause des descentes et des contractions excentriques répétées qu'on y réalise. Aussi, au regard des résultats discutés dans cet épisode, il me semble que le port de vêtements compressifs pourrait vous aider en tant que trailer et traileuse après des entraînements en trail. De plus, la raison pour laquelle je me permets de régulièrement conseiller l'utilisation de vêtements compressifs en récupération, en trail et même parfois en course à pied ou en musculation, c'est que leur rapport coût-bénéfice est moindre. En dehors de leur prix d'acquisition, qui des fois peut être un frein, ce n'est pas un objet que je trouve contraignant. Il suffit d'enfiler le vêtement compressif, de le porter entre 2 et 8 heures et d'observer, dans une certaine mesure, des bénéfices, ce qui me semble plutôt facile. En tout cas, personnellement, je trouve que ça vaut le coup. Enfin, dernière chose, aucune étude discutée aujourd'hui ou dans la littérature ne montre l'inverse, à savoir une dégradation de la récupération avec l'utilisation de vêtements compressifs, contrairement à d'autres techniques de récupération comme le froid par exemple, que j'ai déjà discuté dans d'autres épisodes. Aussi, même si l'effet des vêtements compressifs est modeste, ou des fois peut être modéré, les risques étant minimes et les contraintes étant moindres, pour pas dire inexistants, des fois je me dis que ça peut valoir le coup de les utiliser. Si jamais ça vous intéresse, sur le site courermieux.fr, je vous ai montré le modèle de vêtements compressifs que moi j'utilise personnellement. Il s'agit des full legs de Compressport. Il y a évidemment plusieurs modèles sur le marché, c'est pas les seuls qui existent. Juste moi personnellement, j'ai souvent utilisé cela. Je les trouve particulièrement efficaces, confortables, je suis vraiment satisfait, donc je me suis permis de vous les montrer et de les mettre sur le site courermieux.fr dans l'article qui est associé à cette vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que son contenu vous a plu et vous a permis de mieux comprendre les relations qui peuvent exister entre le port de vêtements compressifs et la récupération. Je vous ai mentionné que c'était la partie 1. Soyez attentifs, d'ici quelques temps sur la chaîne YouTube, je vous partagerai la partie 2, à savoir mon échange avec Fabrice Verkruijsen, un chercheur en sciences du sport qui a travaillé sur le port de vêtements compressifs et avec qui j'ai eu un échange pour compléter cet épisode. Comme je vous le dis à chaque fois, le meilleur moyen que vous pouvez avoir pour soutenir mon travail et que je puisse continuer à vous proposer du contenu de qualité, c'est d'aimer cette vidéo, de la commenter, de la partager autour de vous et de vous abonner pour être sûr de ne rater aucune de mes publications. Je vous invite également à rejoindre Courir Mieux sur ses autres plateformes comme Instagram et le site courermieux.fr ou encore le podcast disponible désormais sur toutes les plateformes. Sur le site courermieux.fr et dans l'article associé à cette vidéo,
Vous retrouverez également toutes les études scientifiques auxquelles j'ai fait référence dans cet épisode. Et enfin, un autre moyen de soutenir mon travail, si jamais vous êtes intéressé par l'acquisition de vêtements compressifs, c'est d'utiliser un des liens affiliés par exemple vers les full legs de Compressport que j'ai mentionné ici. Ces liens sont en description de cet épisode et sont également présents sur le site couremieux.fr et dans l'article. Si jamais vous souhaitez un accompagnement sportif, n'oubliez pas que je propose du coaching pour le trail et la course à pied. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous et de vous accompagner dans vos progrès et vers votre réussite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Scientific Day.